10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Lendemain de victoire et lendemain de très très belle victoire du Real Madrid contre Valence 4-0. Le débrief est disponible sur la chaîne YouTube. Encore une fois, 1001, merci pour vos retours, pour le live d'hier. Ça a été avec grand plaisir. Et j'ai un revenant parmi nous qui va nous donner un peu notre avis sur le match d'hier et surtout on va revenir, c'était quelque chose qu'on voulait faire, on l'a pas fait à chaud parce que pour les calendriers de chacun, Pablo et moi-même, mais on va revenir sur ce qu'a dit Romain Molina et on va focus sur Kylian Mbappé. Comment est-il passé de, je cite, d'avoir touché le fond contre le PSG après la Coupe du Monde des clubs, tiens, il y a un média qui en a parlé à ce moment-là, mais bref, on va y revenir. Et qui s'est pris une sauce. Voilà, et qui s'est pris une sauce à meilleur joueur du monde actuellement. Pablo, comment ça va? Écoute, ça va très bien, ravi de te retrouver. Et ravi comment dire, de retrouver la France avec une belle victoire du Real Madrid hier face à, face à Valence. Je pense que on peut le dire aujourd'hui au dimanche 2 novembre, le Real Madrid est la meilleure équipe d'Espagne, à l'instant T. Oh oui, et si on aligne ces Ça joue très bien au performances-là, foot. on va se rapprocher de plus en plus du trio de tête européen, Arsenal, PSG, Bayern, qui sont les trois meilleures Ils équipes à sont à l'instant combien? T. Ils Hein? sont à combien eux? Ils sont à combien de points? Ah non, je sais pas. Ah pardon, tu parles tu parles de ok, Au pardon. power ranking des meilleurs clubs européens, t'as trois clubs depuis Et, le début de saison qui et sont très forts. attention, le PSG est en train de la Oui, petite mais fatigue du PSG. en Après Ligue voilà, 1, c'est la mollo, Ligue 1, oui, oui. tranquille. Voilà. Dès qu'ils ont dû répondre présent en Europe, ils l'ont fait. On va voir contre le Bayern d'ailleurs, gros test entre C'est vrai. deux des meilleures Ça équipes par contre d'Europe. c'est vrai. Ça par contre c'est vrai. Donc on va bien voir. Et puis il y a beaucoup d'absents côté PSG. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, Ouais. même si le PSG, on va peut-être l'aborder un peu dans cette vidéo. Pablo, déjà, on s'abonne et on like, les amis. Hier, on a fait quasiment 1000 likes sur le live. Venez, on fait 1000 likes sur toutes les vidéos. Voilà, Est-ce que éclaté. parce que j'ai vu qu'on a fait quoi 54 000 vues, Ouais, 55 000, 56 000. ouais, ouais. Donc déjà c'est une folie. T'étais solo donc bravo à toi. T'as géré, c'est incroyable. Et est-ce que t'as montré tes pieds? Bah non, gros, c'était cinquième, hein. C'était le cinquième but, hein. Dommage, dommage. Putain c'est Vini il marque. Putain. Ah Eh putain oui. c'est Vini. Ah mais non si Vini marque, Bellingham ne marque pas. Oh, vu En la forme de réalité. Bellingham, tu lui donnais une allumette, il te faisait un brasier hier, frérot. Donc ne sous-estime point l'anglais. Ne sous-estime point l'anglais. Justement, parce que toi, on a fait le débrief avec Léo, mais donc on s'abonne et on like, hein, les amis, j'insiste là-dessus. Mais Pablo, si tu veux parler quand même rapidement de la rencontre que tu as pu voir hier d'un point de Ouais. vue concis, mais vas-y, je t'en prie. J'étais sous jet lag, hein, un peu défoncé limite. Donc voilà, c'était bien marrant, mais effectivement, enfin j'ai même dormi carrément 2 heures avant le match parce que j'étais défoncé que je devais dormir. Bref, j'ai regardé le match, les 10 premières minutes c'était compliqué, mais j'ai vu effectivement. En fait, je crois que dans ma tête pour moi c'était un rêve. Je voyais un Real Madrid entreprenant qui jouait au football, qui pressait haut, qui était rapide, tous ultra connectés, Mbappé, Vini, Bellingham, ça va dans tous les sens, Arda Güler, tac, passe dans l'intervalle, truc. J'étais agréablement surpris. Je pense que les pénaltys, il y a zéro discussion. Je sais pas s'il y a eu des débats sur les réseaux. Je pense que oui, les Barcelonais ont dû crier un peu au scandale. Je sais pas. Moi personnellement, il y a sur le premier, il y a main du défenseur et derrière il y a faute sur Mbappé qui peut récupérer le ballon. Donc déjà voilà, ça fait double peine. Et puis le deuxième, le sur Carreras, il y a faute également pour moi. Alors oui, le Real Madrid a encore deux pénaltys effectivement, mais bon, Bon, je c'était vais prévu dans ressortir les le même. pronos, hein. C'était prévu dans les Non mais pronos du premier compteur. elle est belle. Ah bah, Elle est très belle. Mais je vais ressortir le attends, discours. 3 sur 3 J'ai hier. envie de ressortir. Non, mais j'ai envie de... Ah, magnifique, magnifique. Mais j'ai envie de ressortir le discours que sortaient les fans du Barça. Moi, allez, à mon époque, quand j'étais pas journaliste, que j'étais fan de foot et que je regardais le Barça de Luis Enrique avec Messi, Neymar, Luis Suarez, on me faisait comprendre que si le Barça avait autant de pénalty, c'était pas grâce à une force divine au-dessus d'elle, qui contrôlait un certain corps arbitral, mais c'était bien grâce à la possession et au football offensif et au fait d'être constamment dans la surface adverse. Donc là, je dis exactement la même chose. En fait, c'est grâce à ça que le Real Madrid hier s'est provoqué de pénalty. Totalement. Et franchement, moi, j'ai kiffé le Real hier. Vraiment, pour moi, je pense que d'un point de vue football, c'est le match le plus complet de la saison. Je trouve qu'ils ont été hyper bons. En tout cas, la première mi-temps, elle a été hyper bonne. La deuxième mi-temps a été beaucoup plus en gestion, mais défensivement, offensivement, ça a été tout. En fait, j'ai revu cette animation du match contre Marseille, mais avec la finition derrière, 4 buts.
Et on a à ça de montrer les pieds, quoi. À ça d'avoir un Yes. Victor qui dit, ah, ça y est, enfin, on a un 5-0. À ça de montrer les pieds, c'est qui ton MVP? Il y a un petit débat au sein de la communauté. Enfin, même si pour moi, il n'y a pas Euh, tellement de débat, mais Écoute, sur le match d'hier, je dirais soit Bellingham, soit Arda Güler. ah, Après, c'est t'as pas mon Bappé. Mbappé, il marque ses buts. Il est très fort, très très fort. De toute façon, on en a parlé. Il est en mission, il est déter. Ça se voit qu'il a envie de tout casser. Il est très fort. Tout ce qu'il fait, il le réussit. En tout cas, il est toujours là dans les bons coups, dans le dernier espace, dans le dernier geste, etc. Toujours bien placé, tout ça. Vini a fait un très bon match aussi, je trouve. Mais pour la globalité, hier, je trouve que c'est plutôt Bellingham qui a vraiment été hyper complet, je trouve, dans la quantité du Classico. Et Arda Güler. Arda Güler, là, on a enfin trouvé. C'est bizarre, ça fait 2 mois que j'en parle. Arda Güler, il a enfin trouvé son poste. On a enfin mis, en tout cas, on a enfin mis Arda Güler là où il faut le mettre avec cet effectif-là. Et ça marche. Et Valverde a son poste aussi. Valverde a fait un grand match. Moi, j'ai Jude. J'ai Jude Alors, en homme du match ouais, aussi. je pense aussi. Bah, sa frappe est belle, pardon. Bon, le but, Et le il match est. qu'il fait, la passe dans l'intervalle pour Arda Güler. Avant le but de Mbappé. Bah, dans la même lignée que ça passe pour Mbappé dans le Classico, pareil. Non, mais il était Et encore là, partout. ouais, c'est trop fort. Il Non, était vraiment, partout. Bellingham hier trop fort. Mais il y a un joueur qui a donc mis un doublé encore une fois hier, qui porte son total à 14 matchs, 18 buts, 2 passes D, 35 dribbles réussis, 46 occasions créées, 9 fois, parce que c'est lui qui a été élu homme du match, donc désormais 9 fois homme du match pour le Real Madrid, 2 fois joueur du mois pour le Real Madrid, 2 fois joueur du mois pour la Liga, une fois joueur de la semaine en Ligue des Champions, tout Mais en simplement mission. le meilleur joueur du monde ou le deuxième, ça dépend si vous avez un petit favori comme moi pour un joueur anglais qui actuellement est exceptionnel, mais en tout cas Kylian Mbappé, il est clairement considéré potentiellement comme le meilleur joueur du monde actuellement. Et on a une vidéo de Romain Molina qui est sortie il y a 2 3 jours, et c'est sur ça qu'on va focus tout en reliant avec la performance d'hier et surtout avec les dernières performances du français. Romain Molina a fait une vidéo sur Vinicius. Elle a été vue, tout le monde en a discuté. Il a confirmé nos informations sur Rock Nation. Il a confirmé les négociations compliquées, le fait que ça dépasse le sportif, hein, qu'il y a eu bel et bien des contacts avec l'Arabie Saoudite, que Rock Nation a été très gourmand même avec l'Arabie Saoudite, qu'ils n'étaient pas sur le point de renégocier tout de suite. Ils ont voulu faire attendre le Real. Désormais, il y a la discussion avec le Real Madrid, mais le Real Madrid est beaucoup moins chaud, pas aux mêmes conditions. Pareil pour l'Arabie Saoudite. On va pas tellement parler de Vini parce qu'au final, on a les mêmes infos que Romain Molina, et donc bon, on va pas faire doublon sur ça. Surtout qu'on a beaucoup parlé de Vini, là, On cette a, semaine. on a déjà beaucoup parlé de Vini, et il fait d'ailleurs aussi, encore une fois, un très bon match hier connecté avec Mbappé, très Excellent content, on match, en a même. parlé, voilà. Et le penalty raté, On avait peur de ce qui s'était passé la semaine dernière. Il y a eu des excuses auprès du groupe, même auprès du staff, finalement. On l'a appris plus tard. Et on voit très bien qu'il passe à autre chose très rapidement et que lui, là, son seul but, là, c'est de rendre l'équipe meilleure et parce qu'il aime le Real Madrid. non, là-dessus, franchement, et puis la petite tape dans la main de Xabi au moment de son changement, enfin, dans le symbole hier, c'était très bien. Mais donc, il y a surtout, par contre, en plein milieu de cette vidéo sur Vini, où justement il compare le fait que là, actuellement, Vini, il crée quand même des problèmes au sein du club, en tout cas des nœuds de tête pour la prolongation financière, etc., etc. Ce qui est logique. Il dit que Kylian Mbappé, lui, par contre, désormais tire tout le monde vers le haut, après avoir Tiens. Pas touché comme si le on n'en avait pas fond, dit. touché le fond après le Paris Saint-Germain avec des problèmes Xabi Alonso, Real Madrid, Kylian Mbappé. Romain Molina le confirme. C'est la première fois que cette info qui avait fait tant de bruit cet été qu'on avait sorti est confirmée par un journaliste tierce, où il explique que Et reconnu. est reconnu pour ses scoops. Après, voilà, encore une fois, vous prenez pas, ça dépend que de vous. Voilà, c'est votre intelligence et votre libre arbitre. En tout cas, Romain Molina, Surtout que nous, on maintient, on a toujours maintenu ce qu'on c'est avait dit. ça, que Kylian Mbappé, après le PSG, il se passe quelque chose. Il touche le fond, je cite Romain Molina, après le PSG, par rapport à Xabi Alonso, par rapport au Real Madrid, et que C'était déjà passé quelque depuis... chose avant, en fait. Ça venait déjà d'un petit peu d'avant. On l'avait dit Voilà. aussi pendant la Mais compétition, qu'il y avait des choses qui n'avaient pas plu. il y a le Voilà, moment où ça touche le fond. le moment culminant, c'est le PSG. C'est ça. Et derrière, au final, il va y avoir un déclic chez Kylian Mbappé. Il va nous pondre ce début de saison exceptionnel. Prise de leadership, prise de conscience aussi que année de Coupe du Monde, que bah, l'année dernière, voilà, tout ne s'est pas bien passé, pas à cause de lui, mais il faisait partie, entre guillemets, d'une sorte de problème collectif. Que les individualités, c'est bien, mais il a besoin de tout le monde pour gagner. Et on l'a bien compris cette année. Regardez, il donne le penalty à Vini Et aussi, encore une fois. voilà, exactement, Bon, exactement. C'est le leader.
Vini le rate, hein. J'ai bien Ouais. rigolé, Mais ça, mais ça, encore une fois, je vais pas expliquer pourquoi. Je pense que maintenant, vous savez oh pourquoi qu'est-ce que la je pense. frappe, frère. Non, mais Oh gros, là frérot, même moi, je tire là. mieux. Même moi, je tire mieux. Je prends mieux la balle quand je tire le Vini. Non, ouais. Et il donne Il le. s'est pas enroulé, ça. Il s'est pas enroulé. Il sait même pas faire une frappe enroulée ou un plat du pied normal. Il doit la prendre. C'est bizarre comment il la prend. Je sais pas comment il fait. Même sa jambe, le mouvement de sa jambe au moment de prendre la. Il s'est pas tiré. Je suis Si le désolé, les gars, gardien hein. Il part s'est du bon côté, pas elle est frappé. forcément arrêtée. Voilà, c'est ça le truc. Tu sais, tu C'est sais pas, tu sais, penche un peu ton corps en arrière, mais pas trop en avant. Enfin, et tu mets un plat du pied, je sais pas, je sais pas, c'est vraiment bizarre. C'est bizarre comment, ou alors, tu t'envoies une frappasse. Boum. bah, c'est Tu ce vois, qu'il a un peu fait hier. Juste, il l'a pas. Il a envoyé une ouais, petite passe, hein. mais en fait, ouais, mais c'est entre deux. C'est Bah, c'est pour jamais, ça que c'est bien. C'est c'est pour ça bizarre. que c'est pas bien tiré. Si c'était une pure frappasse, Voilà. on dirait que bon bah ça va. Ou que c'est Voilà, un peu voilà, l'arrêt du exactement. gardien. Là non. Mais c'est le ballon du triplé hein, pour le Kicks quand même qui laisse à Vinicius hier. Xabi Alonso le dit en conférence de presse, Kylian Mbappé est le tireur désigné, mais il peut se passer des décisions sur le terrain. Il a pas de gros problème avec ça. Je trouve que c'était un très beau geste encore une fois du capitaine qui montre l'implication, le leadership. Actuellement, la C'est première ça. mi-temps dans l'attitude que ça soit Vini et Mbappé aussi a été très très bonne. La deuxième mi-temps encore une fois, c'est un peu symptomatique. Les deux baisses de régime sans ballon. En même temps, là, on était en plus dans un score 3-0, gestion, il y a Liverpool qui arrive. C'est loin Tranquille. d'être dramatique, mais c'est vrai que c'est un peu Tranquille. toutes les deuxièmes mi-temps où on est en mode chill. On va voir. On espère que, tu sais, février-mars, on sera quand même prêt pour faire les 90 minutes à 200% lorsque les enjeux le réclameront. Là, on est En fait, plutôt c'est en ça. début. C'est ça. C'est ça. Donc, je vais pas m'attarder sur ça. Mais on a donc un Kylian Mbappé qui est passé donc du fond à meilleur joueur du monde. Qu'est-ce qui s'est passé, Pablo, entre-temps? Pourquoi ce changement? Bah, je pense Et que ce surtout, est-ce changement qu'on peut parce que tout revenir à la simplement, base? Excuse-moi, mais est-ce qu'on peut revenir à la base et répéter un peu ce qu'on avait dit nous aussi, et puis l'évolution qu'il y a eu du français? écoute, si on revient à la base, il y avait eu je pense une incompréhension de comment dire, d'un point de vue global, que ce soit de sa part et de son entourage. Entourage qui, j'ai la sensation, pas être un peu moins présent, mais il y a une autre figure qui est réapparue dernièrement et j'ai l'impression que ça a fait du bien. Il y avait eu des doutes concernant un effectif du Real Madrid jugé aussi par certains, je dis pas par Mbappé, hein, je dis par certains, jugé comme pas complet, peut-être même incompétent à ce moment-là. Je vais pas citer les noms qui ont été pointés du doigt à ce moment-là, mais il y a plusieurs joueurs du Real Madrid qui, de toute façon, je l'avais dit, hein, n'étaient pas au goût de certains dans ses proches, comme à l'époque où des joueurs du Paris Saint-Germain n'avaient pas été du goût aussi de certains de ses proches, notamment les Vitinha, etc. Donc il y avait eu ça, il y avait eu donc sa situation à lui-même. Je pense que lui-même n'était pas bien par rapport à sa saison, par rapport à le fait de pas gagner de trophée, par rapport au fait de voir le Paris Saint-Germain remporter la Ligue des Champions, par rapport à tout ce qui s'était passé aussi avant. Donc je pense que les vacances lui ont fait du bien. Il a réussi à se recentrer. Comme je l'ai dit, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle figure qui est réapparue dans son entourage proche, qui était présente notamment lors de cette cérémonie là qu'ils ont fait pour le soulier d'or. Et je pense que ce retour au sport du coup de la part de Mbappé n'est pas anodin. Et aujourd'hui, effectivement, il a endossé ce costume de leader de l'équipe, leader technique, leader technique. Ouais, leader technique, Oui, bah oui. leader technique, Mhm. leader et leader tout court. Surtout leader tout court. Par l'exemple aussi, je trouve. Je pense qu'il y a, Tire le groupe par vers le exemple, je haut. pense qu'il y a, voilà. Je pense qu'il y a trois leaders de base maintenant dans cet effectif-là qui se dégagent progressivement, même bientôt quatre. Euh, je pense qu'il y a Mbappé, je pense qu'il y a Courtois et je pense qu'il y a Valverde et bientôt Bellingham. Moi, ça, c'est comment j'analyse un peu tu sais, quand tu vas dans un Football Manager, là, les noyaux, là. Tu vois, tu fais la pyramide, là. Avec Vini qui est peut-être le joueur le plus influent Avec du Vini, vestiaire. mais tu vois, les Vini et Kama, c'est des liens. Ils sont en Ouais, dessous, mais c'est ouais, des mais liens, Vini a genre, tu énormément vois. d'influence. C'est pas un leader, mais Vini a énormément Bien d'influence. sûr, exactement. Et Mbappé, c'est que, on l'avait dit aussi, j'ai pas vu la vidéo de Molina, mais j'ai l'impression qu'en fait, il répète un peu ce qu'on a dit aussi, pendant la trêve, on avait fait une vidéo sur Mbappé, leader, tu te rappelles qu'on a fait une Ouais. vidéo comme ça, juste après le dernier match avant la trêve. Et qu'on expliquait que il savait qu'il devait être bien entouré, il savait qu'il devait rendre les autres meilleurs pour pouvoir obtenir les trophées à la fin, etc., etc., et notamment en premier lieu la Liga. Et c'est pour ça que quand il prend le ballon, qu'il le donne à Vini pour le penalty pour lui redonner confiance comme il l'avait fait avant la dernière trêve, et que là hier il le refait parce qu'il se dit frérot l'année dernière au fond du gouffre, c'était lui le premier tireur, il l'a fait plusieurs fois, maintenant je refais la même chose pour lui. Surtout que Mbappé,
quand il fait ce geste, il se dit également que son coéquipier mérite. Mérite parce que il est en forme, il joue bien, il mérite son but. Il mérite de croquer aussi, que son nom Participer à la s'affiche fête. sur la feuille des stats, participer à la fête. Et ça, je vous le dis parce que comme d'habitude, ce sont des propos que je tiens. C'est mon avis, mais toujours avec ce côté d'information de ce que je sais, de ce qu'on peut me rapporter, etc. Et ça, je peux vous le dire, Mbappé, comment il voit la chose. Garçon, tu fais un hyper bon match. Je parle notamment du match avant la trêve. C'était bon. Tu nous as permis de gagner contre Villarreal. Tu as provoqué les pénaltys, etc. Tiens, prends ton pénalty, tu mérites. Tu mérites. Moi, c'est bon. Fais-le. Il faut que tu te remettes dedans. J'ai besoin de toi pour continuer. Et on le voit bien. 3 semaines après, 4 semaines après, Mbappé, Vini, ça commence à cliquer enfin au mois de novembre. Moi, je voulais être patient. J'ai bien fait d'être patient. Ça commence à prendre. Je suis très content. Et là, en plus de ça, tu rajoutes Jude Bellingham pour tout orchestrer avec le Arda juste derrière, pour faire du sale, pareil, au départ, etc., des actions, et tu te retrouves avec un collectif qui commence vraiment à prendre forme. Alors juste, moi, là, ma seule crainte, encore une fois, c'est les blessures. J'ai l'impression que ce staff gère plutôt bien cet aspect-là cette saison, même si on a déjà eu des blessés là avec les Trent, tout ça. Carvajal, je pense que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec une blessure musculaire, c'est surtout un truc par rapport à son ancienne blessure, parce que c'est un truc au niveau du genou. Mais euh, mais voilà, je pense que vraiment, si ce collectif continue à grandir, qu'il y a tout un truc sain qui se met autour de, physiquement je parle, qui se met autour des joueurs, que Militao reste à ce qu'il nous propose, que Huysen continue à prendre du galon. Pareil pour Carreras, que Valverde fasse du sale. Courtois qui t'assure cette sérénité derrière. Tchouaméni, patron. Arda Güler à côté qui fait ce qu'il a à faire. Vini, Mbappé, Bellingham et la personne qui doit être à droite, parce que ça peut tourner. Un coup Kamavinga, un coup Mastantuono, un coup Brahim, un coup même Rodrigo. Moi, je pense que cette équipe peut faire de grandes choses cette saison. En Liga, j'en suis certain. En Coupe du Roi également. Et la Ligue des Champions, moi, mon discours, c'est toujours le même. Si t'es bien au mois de mars dans tes compétitions domestiques, que t'es dans une bonne forme, que t'as pas de blessés, que tout le monde est good, etc., etc., t'as le maillot du Real Madrid. Frérot, tu peux jouer le PSG, tu peux jouer Arsenal, tu peux jouer Chelsea, tu peux jouer le Bayern Munich. Ok, tu seras pas favori comme d'habitude parce que voilà, c'est comme ça. On connaît les bookmakers, ils aiment bien mettre. Mais frérot, t'es le Real Madrid. Et T'es moi, dans un ce que je nouveau suis en train de cycle. voir, ça me plaît. Et t'es dans un nouveau cycle. Et moi, ce que je suis en train de voir, ça me plaît énormément. Je crois qu'il y a de la good vibe. Et vraiment, cette connexion Vini-Mbappé là, faut que ça continue de grandir. Moi, j'ai envie de citer un nom que t'as pas cité. Ouais, Je vais mettre aussi au centre de cette réussite par rapport à Kylian Chabi, Mbappé, Monsieur Xabi Alonso. t'as Euh, bien raison. Si on parle de problèmes après le match contre le Paris Saint-Germain, tu as évoqué les raisons, il y a l'entourage, il y a tout ça, il y a aussi par rapport à Xabi une sorte d'incompréhension. À ce moment-là, à ce moment-là, on ne s'en doute pas encore nous, mais en plus il y a un problème avec Vini et Xabi. Vini qui doit être remplaçant, etc. Donc c'est pour ça que peut-être que l'atmosphère et que nous on avait décidé de parler autour de Kylian Mbappé, mais que l'atmosphère après ce match contre le Paris Saint-Germain au sein du Real Madrid était plutôt morose de ce qu'on peut comprendre entre Vini, Mbappé, Xabi, la direction, les entourages de Vini, les entourages de Mbappé, je vous imagine pas le schmilblick que ça devait être après ça. Je vais mettre au centre aussi Xabi Alonso dans cette réussite. On voit qu'il a réussi à très bien relancer footballistiquement Vinicius. Alors, il y a une bombe à retardement. On espère que ça va, que comme là, ils ont réussi à être des grands adultes et à passer rapidement à autre chose, que ça soit Xabi qui, pour moi, était d'une grande classe. Là où Vini, alors, on voit qu'il a 25 ans, hein, qu'il y a encore des décisions un Ah, peu bizarres. c'est un gamin. Voilà. Mais par contre, Xabi avec Kylian, moi je trouve qu'il a fait un travail exceptionnel. Un, parce que footballistiquement, il l'a mis peut-être dans de meilleures conditions, au détriment de Vinicius. Mais il y a un choix qui est fait. Mbappé, t'es libre de te déplacer, ça a beau m'énerver, en énerver d'autres. On voit qu'en fait, il lui a demandé d'avoir, au-delà de mettre des buts, d'avoir une autre influence. Une influence positive, mentale sur le groupe, mais aussi techniquement. Fais-en plus. Tu trouves que t'es pas assez épaulé, grosso modo, le discours, c'est je trouve que t'es pas assez épaulé, fais-en plus. Mets l'équipe sur ton dos, vraiment, pas simplement en marquant des buts et en remportant deux trois matchs à droite à gauche de Liga qui sont quand même importants, mais montre l'exemple, etc. Et cette relation entre Xabi et Mbappé, je trouve qu'elle est pertinente pour tout le reste du groupe. Ok, il y a un Ouais. joueur qui a un statut différent, mais c'est le seul désormais. Peut-être que vous n'allez pas être content au niveau de Vini, tout ça, mais il n'y a plus qu'un seul joueur qui a un statut un peu différent au Real, c'est Autre, Kylian autre chose Mbappé. qui avait, autre chose qui avait fait beaucoup de bruit l'année dernière, Ouais, quand on avait dit. autre chose, mais Xabi Alonso a appliqué ça à sa lettre, c'est son joueur phare, c'est son attaquant phare.
Et pour l'instant, le bilan lui donne raison. 14 matchs, 13 victoires, une défaite, 34 buts encaissés, 34 buts marqués, 11 buts encaissés, 7 matchs sans encaisser de but, en tête de la Liga, 9 points sur 9 en Champions League. Donc, Kylian Mbappé, Ça, dans c'est son fort, hein. sillage, attends, Ça, dans c'est son fort. sillage, met des buts, mais dans son sillage, permet à l'équipe d'être collectivement meilleure. Et c'est ce qu'on demandait. Alors, on va avoir le même discours qu'on a pour dire on verra en octobre, on verra en mars-avril. La réalité d'octobre-novembre n'est pas la même que celle de mars-avril. On se Bien jugera entendu. à ce moment-là, c'est une Bien réalité. sûr. Après 15 matchs cette saison, Kylian Mbappé est pour moi le deuxième responsable de l'excellente forme du Real Madrid. Le premier étant Xabi. Je suis obligé d'accorder ce crédit à Xabi, même si il y a deux trois trucs en début de saison où j'ai grincé des dents. Ok, c'est un peu flou, nan, 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 nan. Il a build son truc. Et Kylian Mbappé tire tout le monde vers le haut. On a revu Vini excellent depuis 3 4 semaines. C'est que du bénéf. Mbappé a une part de responsabilité là-dedans aussi. Il l'a aidé à se mettre en confiance. Il lui a donné un penalty. Il lui a redonné un penalty hier. Il a essayé de combiner de plus en plus avec lui. Il s'est mis au diapason au niveau des efforts. Au minima, du moins, là où Vini aussi, dans l'attitude, était parfait. Parfait, par exemple, hier. Dans le jeu sans ballon, lui, pour le coup, Vini très très bien. À part, encore une fois, je le répète, la deuxième mi-temps, mais ça va venir, ça va Vini est venir, ça va top. venir. Vini est top. Vini est Donc, top. donc on a vraiment le kicks. Moi, je trouve que l'évolution est très bonne. Et on a entendu plein de bruit sur les vestiaires, etc. J'espère, moi, que dans les gros matchs, il a répondu présent dans le Classico, quand ça va tanguer, comme contre l'Atlético, pour moi, c'est encore Atletico, le dernier test. Atletico, il a quand même répondu présent. Quoi qu'il arrive, il a marqué son but. Oui, mais il lâche. Et après, Enfin, parce que après, ça fait débat entre toi et moi, mais moi, il pour moi, lâche la deuxième c'est pas le mi-temps. responsable des. Oui, mais c'est l'équipe qui lâche, c'est pas lui. Ouais, bah, moi, j'aimerais bien que quand C'est le l'équipe groupe. lâche. Ouais, mais moi, Oui, qui c'est. tire vers le haut. Mais Bah, voilà. c'est dur parce que quand tu vois, quand t'es attaquant, t'as joué au foot, t'as joué avec des neufs, t'as joué avec des mecs qui étaient devant et qui pensaient qu'à leur gueule. T'as un attaquant. Tu vois derrière, ça tient pas. C'est quoi la réaction de l'attaquant qui Bah, marque les buts? t'as deux réactions. Il a le seum, frérot. Non, Oui, mais tu sais très bien qu'il a le seum. la Tu sais base très bien qu'il va commune, dire, eh, t'as vous la êtes des haine. tocards. Voilà, t'as le seum parce que toi, tu marques les buts et derrière, tu vois ils mettent même pas la tête quand il faut mettre la tête, qu'ils mettent pas le pied quand il faut mettre le pied. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'as la haine parce que toi, t'as fait le nécessaire pour mener 2-1 et derrière, ça suit pas. Ça Mais fout t'as la deux rage types quand de t'es neuf. réactions Parce que après. Soit t'as vas-y. la réaction de Mbappé qui, dans les grands matchs, à certains moments, va, c'est pas bouder, j'ai pas envie de dire bouder, mais va pas relever Il la a le tête et seum, va pas c'est aider. normal. Oui, mais il s'arrête à là. Ou alors t'as le mec qui dit, ok, bah je vais faire plus. C'est la mentalité, mais là on parle de, c'est déjà une légende, hein, Kylian Mbappé. On parle d'atteindre une sphère de leadership qui est un peu moins naturelle chez d'autres légendes que chez des Cristiano. Moi, la mentalité d'Mbappé et Cristiano, je la mets pas forcément à la même échelle. Je trouve que Mbappé, il est Non, rien à légèrement voir. différent. Cristiano, Ah c'était oui, un cran largement. Oui, au-dessus. oui, bien sûr. Mais Ah, gros, Cristiano, c'est. est-ce qu'on peut se rapprocher, Kylian, c'est le dernier step. C'est ce qui peut être game changer à Et mes yeux, peut-être notamment en Ligue des tu sais Champions. il a que 27 ans. Ouais. 26. Non, Non, 26 ou 27, 27. 27, 27. Il va avoir 27 Il en va faire décembre. 28 là. Non, 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 il Ah non, va il va avoir avoir 27 en 27 en décembre. décembre, voilà. Voilà. Donc il a 26, bientôt 27. 27 ans, c'est jeune encore. Ouais. Ah oui, mais t'as de C'est là l'expérience. où, Ça fait 10 ans que t'es dans le ouais, foot. mais c'est là où tu vois que des mecs comme Cristiano Ramos, Non, c'est des extraterrestres. Non, mais il y a aussi de ça. voilà, tu vois. Non, mais est-ce que tu peux. Moi, mon but, mais là, on chipote. Je le précise, je chipote. Mais à la fois, je chipote sur un point qui peut être un tournant dans la carrière du Ah, mais Kicks. ça peut être un game changer de baiser. Est-ce que dans les gros matchs, t'es ce gars qui, au lieu de, entre guillemets, flancher avec D'avoir le le reste de seum. l'équipe et en mode on ne pointe pas du doigt, parce que c'est vrai, on ne pointe pas du doigt, t'as mis ton but, est-ce que tu peux être ce gars qui, au pire des cas, prend le risque qu'on te pointe du doigt, mais t'essayes? T'essayes de porter tout le monde, t'essayes quitte à tout rater, je m'en fous, mais t'es plus là, entre guillemets, De gueuler, de crier comme il faisait Cristiano, qui se retournait, il faisait, allez, tu vois, genre, de dire calma, calma, on y Oh, va. par Et exemple, l'action par exemple. d'après, au lieu d'essayer peut-être tout seul, tac, t'essayes de combiner, tu fais l'effort défensif pour que en fait les deux actions de suite, après cet effort, c'est les autres coéquipiers qui vont les faire pour toi. Et toi, tu vas pouvoir être focus sur le prochain but. C'est ça, c'est ce petit truc pour moi qui lui manque encore, que contre l'Atlético, je me suis dit, ah putain, ok, tu mets ton but, mais ta deuxième mi-temps avec Vigny, là, vous vous aidez pas, vous n'êtes pas les... Alors, il y a les problèmes de fonctionnement, ils sont au milieu, ils sont en défense, mais est-ce qu'on peut avoir ce truc-là dans les gros matchs où quand le bateau tangue, le capitaine il tient bien la barre. C'est la dernière step de leadership pour moi de Kylian Mbappé à atteindre. Il l'atteindra, je pense. Je pense qu'il l'atteindra. Franchement, je vois pas de raison qu'il ne Parce l'atteigne pas. qu'apparemment, il y a autre chose, il y a autre chose qui s'est dit ces dernières semaines, c'est que cet environnement toxique qui pouvait exister je fais un aparté, autour de l'équipe de France, apparemment depuis quelques rassemblements, ça va beaucoup mieux aussi. C'est ce que disait Molina aussi, ouais, Notamment, quand il parlait je de sais pas ça. s'il en a parlé, voilà, apparemment. Donc,
Ouais, en fait, là, il est vraiment, c'est ce qu'on avait dit. Il est dans un mood où il veut tout casser. Moi, c'était les termes que j'utilisais en août, qu'on m'avait rapporté. Il veut tout casser. Il est vraiment focalisé sur le sport, sur le vert, le rectangle vert et rien d'autre. Il sait qu'il en a des Coupes du Monde, donc qu'il a des Coupes du Monde en plus avec lui, il se reconcentre encore plus sur le terrain et il veut vraiment réussir au Real Madrid et c'est ce qu'on m'avait rapporté et moi je vous le dis et ça se voit sur le terrain et quand je dis que leader intelligent etc passer le ballon de ça il fait pas ça de manière c'est pas genre, non c'est réfléchi c'est parce qu'il sait qu'il doit mettre Vini dans les meilleures conditions et parce qu'aussi il se dit que mon coéquipier mérite de croquer aussi c'est comme si toi t'as un grec tac tu manges mais vas-y ton gars à côté il a faim il a pas assez d'argent bah tu vas-y tiens croque le c'est pareil c'est le même délire état d'esprit collectif il est vraiment dans ça parce qu'il sait qu'il a besoin de rassembler tout le monde autour de lui. Et, euh, et c'est positif pour le Real Madrid, parce qu'en plus, il marque. C'est quoi, c'est 18 buts en 14 matchs? Ouais. Je crois. Donc, je crois que c'est Harry Kane qui a plus de buts. Ouais. En même temps, l'autre, Combien? c'est quelque chose, hein, mais je sais pas, Après, 20. l'équipe de Bayern, elle tourne tellement bien aussi. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai vu le match d'hier contre le Bayer Leverkusen. Le bon vieux Après, compagnie, il a fait tourner, il mettait après, 3-0 à la mi-temps. si on peut juste faire une seule mauvaise critique négative. Frérot, tous les jours, Ah putain. Oui, tu dois oui. avoir dépassé la barre des 20 buts parce que tu as des trucs que tu rates. Mm. Après, frérot, Michael Jordan disait, voilà, pour réussir, pour marquer ou pour Entre basket et marquer foot, c'est son différent. panier. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tu dois shooter, rater, tomber jusqu'au jour où ça rentre et t'as gagné la NBA. Bah, c'est pareil au foot. Mais le foot, c'est un Tu sport tires, tu tires. d'efficacité. Là où ça peut Ouais, être, le ouais. basket peut être un sport de volume. Tu sais, plus tu tentes, Oui, où plus tu tu as peux de la enchaîner, chance. tu Voilà. tentes. Là, c'est un Bien sport sûr. d'efficacité. Maintenant, pour l'instant, son efficacité, il trouve toujours le moyen de mettre son but. Ça aussi, on est Ouais, quoi rentré qu'il dans arrive. En une fait, sphère où ça c'est, voilà, il marque. il Pas, pas, marque, pas, quoi qu'il pas, arrive. pas. Maintenant, hier, encore une fois, il peut lâcher le petit triplé, le petit quadruplé. Ça aussi, c'est vrai que c'est moi, j'avais dit l'efficacité, encore une fois, hier, c'est un tout petit point noir, parce qu'on met quand même 4 buts, on est très content. J'aurais dû montrer mes yep hier, en vrai. Si le Kicks, il est là, si le Kicks, il a décidé de mettre un tout petit peu peut-être plus à la finition, j'aurais dû montrer mes yep. Mais franchement, non, oui, il lui manque. Allez, il devrait être à 22-23 buts. C'est la preuve peut-être aussi qu'on n'est pas encore à la version optimale. Et ça, c'est au-delà du leadership et de la finition, mais c'est régal. Parce que s'il arrive à la version optimale, par exemple, je vous donne un indice février-mars, mais frérot, très bien, très bien, De fou. très bien. Donc, Et est-ce qu'on, juste, Vico, est-ce qu'on réagit vite fait à du bruit qui s'est fait depuis, je crois que ça fait 48 heures. Je crois que j'étais encore à Bangkok quand j'ai vu ça, dans l'avion, dans vas-y. l'aéroport. Hein, mon ami, Walid Acharchour, Ah, tu veux parler de la qui cérémonie du soulier a d'or? vite fait, parce qu'on en a, je sais pas si t'en as parlé toi de ton Non, côté, non, dans non, les non, non. lives ou quoi, qu'est-ce Ah si, en live, ouais, j'en qu'est-ce que ai t'en, parlé. En live, j'en ai qu'est-ce que parlé. t'en penses? C'est quoi ton avis sur ça? J'en ai parlé en live. Bah pour moi, alors je vais émettre mon opinion se divise en deux entre guillemets. Un, Je pense qu'on a le même avis. Je il y a déjà pense eu qu'on des a le même cérémonies avis. du soulier d'or au Real Madrid, Et donc pas ça sert coréal. à rien Et d'en pas faire coréal. 25 000 caisses. Après, dans le fond, ce qu'il dit, Merci. Voilà. Et je vous le dis et je suis d'accord. Mais, ah mais c'est marrant parce que je pensais pas que tu allais non, avoir mais, cet avis-là. attends. Vas-y. Je te Parce que termine, après, mais je suis peut-être un peu plus nuancé. Je suis peut-être un peu plus Mais dans nuancé, mais le vas-y. fond, ce qu'il dit, alors la forme est pas bonne du tout, et encore une fois, c'est du Walid Non. Acharchour, c'est de la grande antenne, voilà, il fait sa séquence, on va dire, sans vouloir lui l'offenser, mais C'est un boss. Il est super fort. Tout le monde le critique, je sais pas quoi, les gars. Il a le droit d'avoir ses avis. On ces n'aime moments pas. séquence, bon, voilà, Moi, je vous mais le dis, son truc. c'est un gars, il a charbonné pour être là où il est et il a le droit d'avoir ses avis. Ça plaît pas, il est grande gueule, ok. C'est comme Daniel Riolo, fin de l'histoire. Maintenant, il faut savoir aussi analyser un peu Il y a, le fond, oui, le propos, il y a la forme tu vois. et ne pas mentir aussi, parce que quand on dit Ça, c'est ça vrai, n'a jamais été fait avant, c'est vrai. mais sur Mais est-ce sur qu'il le le sait, fond, que ça a été fait avant? oui, je Oui, il m'en le fous, sait oui, pas, mais tu vois. attends, quand tu prends une C'est position ça le aussi truc. tranchée, frérot, bon. Quand tu es journaliste et que tu dois te renseigner, je suis d'accord, mais on sait très bien qu'il est surtout avant tout éditorialiste, qui donne son avis. Mais quand tu donnes OK, mais si tu nuances, j'ai pas de souci à ce que tu te trompes. Lorsque tu es en mode Je suis c'est de la d'accord. grosse merde, bah, faut au moins que tu Ouais, sois je suis baqué derrière. d'accord, je suis Faut au d'accord, moins je que tu suis sois baqué d'accord. derrière. Mais sur le fond, je vais finir sur ça. Le fait que le Real Madrid fasse cette cérémonie du soulier d'or après une saison aussi catastrophique, tous les problèmes de vestiaire, etc., etc. Oui, On peut penser ça. c'est de la com. C'est de la com, c'est une réalité. Le timing d'ailleurs est Et très bon parce que l'équipe est en train de gagner. Je suis pas sûr que si ça se passe pas très exactement. bien avec Xabi, il y a cette cérémonie du Non, soulier d'or. C'est je pense uniquement pas. parce que ça tombe pile au bon moment. On appuie sur la communication. On vient de gagner le Classico. Kylian Mbappé est en grande forme. Allez, hop.
pour l'institution, on appuie avec cette cérémonie. C'est juste purement de la Et surtout, communication et point barre. et surtout qu'on met en avant le nouveau leader de l'équipe, le nouveau leader du club, le Avec numéro les un. joueurs qui viennent tous, etc., etc. Tout, c'est que tout le monde est content, etc. On l'avait dit l'année dernière. 2025-2026 sera marqué par un changement de statut dans le vestiaire, avec un Mbappé qui ne sera plus équivalent à des Bellingham ou des Vini, mais qui sera seul avec les autres. Et c'est comme ça et pas autrement, parce que c'est aussi une décision de club. Mbappé doit être le numéro un. C'est pour ça qu'il a pris le numéro, qu'il a pris le 10 également. Tout ce qui était déjà acté avant, hein. Ne vous fiez pas aux histoires qui sont sorties cet été, comme quoi c'était un truc, là, le Real, ça s'est libéré, je l'ai pris. Non, non. C'est déjà d'avant le numéro 10. Moi, je vais te dire, ma première réaction, je savais pas qu'il y avait eu des cérémonies sous les dents. En tout cas, je m'en souvenais plus. Après, je me suis rappelé, je dis, ah ouais, c'est vrai que pour Cristiano, on en avait fait une. Après, j'ai vu que pour Harry Kane, le Bayern en avait fait. Après, j'ai compris que pour R9, et même pour Cristiano, on l'avait fait plusieurs fois. Donc finalement, je me suis dit, écoute, ok, mon premier propos, au départ, j'envoie un message, un audio. Il était genre, je t'ai dit, j'étais à Bangkok. J'envoie un message, un audio à Braza, qui m'avait demandé s'il pouvait avoir une accrède, etc., de dernière minute, tout ça. Je dis, frérot, depuis quand on fait une cérémonie avec la presse, des gens, etc., pour un trophée individuel? Ça, c'est ma première réaction. Hors Et ballon d'or. après coup, hors Ballon d'Or, exactement. Et après coup, ou pourquoi on ferait pas ça pour le Ballon d'Or aussi, du coup? Parce qu'on fait pas pour le Ballon d'Or. Pour le Ballon d'Or, on le fait sur la pelouse avec les supporters. Ouais. Benzema, etc., etc. Pourquoi Et après, je comprends qu'en fait, effectivement, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu dans d'autres clubs, ça se fait, etc., etc. Je pense pas que ce soit mal intentionné de la part du Real Madrid, c'est de la C'est communication de la par contre, com. effectivement, pour bien appuyer sur le fait qu'on est en forme, etc., etc. Et enfin, ça fait partie du truc en fait finalement. Donc moi, je vois aucun problème avec ça. Le Real Madrid a bien fait, même si ça peut être délicat, que ça peut être, on peut le dire en mode, putain, on a fait une saison de merde l'année dernière collective et on nous repond le, vas-y, Mbappé qui gagne le soulier d'or. Oui, c'est vrai, cet argument se tient, mais il faut pas non plus être dans l'extrême. C'est pour ça que le propos de Walid, il est un peu poussé à l'extrême, trop, trop, trop. Je pense qu'il devrait revoir un peu sa Manque de position malgré tout. décence. Bah non, c'est pas Voilà, de la décence. voilà, il manque de décence, on est d'accord, mais on t'apprécie quand même. Et effectivement, moi, je suis mitigé en fait. J'étais mitigé. Moi, je En te dis, mode, moi, ce qu'il dit, c'est ouais, pas totalement faux. Il s'est non, mal dit. c'est Et juste que la surtout, forme n'est pas bonne. mais moi, je suis. Et surtout, il faut avoir conscience que c'est de la com. Si tu pars du principe que c'est de la C'est com, ça, tout de suite, ça c'est t'ouvre les ça, yeux et tu te dis, bon, c'est bah, ça, c'était le moment de le faire. Ils l'ont fait. Dans un c'est autre ça. contexte, ils l'auraient pas fait. Point barre. Voilà, donc ça sert à rien de dire, ah, c'est honteux, après la saison Kata, nan. De toute façon, je vous le dis, si là, on était sur même un 8 sur 14 et plus 3 matchs nuls et 2 défaites, et même si on avait gagné contre le Classico, je suis pas sûr qu'il l'aurait fait, tu vois. Donc ça aurait dépendu de plein de choses. Là, voilà. Là, Bien on sûr. affiche juste sur le propos. Rapidement, avant que ça se termine, tu voulais toucher un mot sur Hendrik aussi. On sort un peu du Alors les sujet, mais parce frérots, qu'on a une info. Hendrik, ouais, Hendrik, j'ai eu une info du coup 2 jours avant notre ami ou un jour avant Fabrizio. Qui est exactement la même en fait et que on n'a pas pu tourner une vidéo parce que bah j'étais entre deux, enfin faire les valises, en 2 avions, décalage horaire, etc., etc. Donc c'était compliqué. Mais globalement, tout ce qu'il dit, je le confirme du coup que effectivement la priorité d'Hendrick pour le mercato hivernal, c'est bien Lyon parce qu'en fait il a cerné que c'était le seul club en Europe dans lequel il manquait un neuf, que ça pouvait parfaitement matcher parce qu'effectivement c'est aussi un club qui fait monter les jeunes. On le voit avec Malik Fofana, tout ça. Et qu'en plus de ça, c'est ça, je crois que Fabrizio Romano n'en parle pas, donc c'est ma petite différence par rapport à ça, c'est que c'est également une volonté de Paulo Fonseca qui apprécie énormément le profil d'Henrik, qui voit en Henrik une vraie réelle plus-value pour l'Olympique Lyonnais. Et ça, Henrik l'a appris, le sait et sait que le coach Le veut. va lui donner de la confiance. Surtout que moi, je vous le dis, ça fait très longtemps que je suis Paulo Fonseca, ça fait très longtemps que je suis la Ligue 1 depuis que je suis gamin. Paulo Fonseca est un entraîneur qui fait jouer énormément les jeunes. Il l'a fait au LOSC, il le fait aujourd'hui à l'OL. C'est un mec qui compte énormément sur le centre de formation de base. Il le faisait au LOSC, je vous dis, il a fait sortir 2, 3 pépites. Et là, avec un recrutement comme Hendrik, Malik Fofana qui prend une dimension autre, là tu rajoutes un Hendrik qui va le faire jouer, c'est sûr, parce que lui, il adore les jeunes, il adore la jeunesse, il n'a pas peur de tester des mecs de 17, 18, 19 ans, 19 ans. Et ça, Hendrik le sait et ça match du coup. Donc, a priori, maintenant, il faut reste plus qu'à négocier, à trouver un point un accord entre l'OL et le Real, parce que le Real Madrid réclame une certaine somme d'argent quand même. Et je crois que, je sais pas si c'est 50% ou 70% de assumer Le comment dire, le salaire. pourcentage de son salaire. Voilà. Donc, mais moi, je pense, je vous le dis, hein, si Hendrik va à l'OL, je stream, mais fort. Je le kiffe. Vraiment. J'aime beaucoup.
J'aime beaucoup On l'idée. va suivre ce dossier donc avec attention pour qui va peut-être animer notre mercato d'hiver. Merci beaucoup Pablo. On a parlé de Kylian, on a parlé de tout, la petite info sur Hendrik, on est pas mal du tout. Petit libre antenne à 18h30 en bien comme d'habitude le lendemain de match, on vous fait réagir. Puis on se dit à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Ciao ciao les gars. Ciao les gars.